Ça vaut le détour sur France Bleu Orléans. Allez, tiens, on va parler littérature jeunesse avec Diané, notre invitée aujourd'hui. Diané, bonjour. Bonjour. Vous avez une longue et belle histoire familiale, hein, mais vous n'êtes pas là pour nous parler de la famille. Pas vraiment, non. Quoique, vous êtes le cousin du joueur de football Lukaku, c'est ça? Romelu, oui. Romelu Je suis son Lukaku. cousin. Nous avons un ancêtre commun, notre arrière-grand-père, Albert Lukaku. D'accord, il joue à Manchester. Il joue à Manchester United. Il a perdu contre Paris. C'est ça? Mais il y a le match retour, on ne peut D'accord, pas ok. exclure une remontada. Ouais, donc on parle aussi football en Afrique, on parle beaucoup football en Afrique d'ailleurs. Hein. Eh bien, on va pas parler football avec vous, on va parler littérature jeunesse. D'abord, une toute première question, qui sont les florafés? Les florafés sont des petites créatures des fleurs qui vivent dans un monde enchanté, qui habitent dans de petites maisons en forme de coquilles d'escargot appelées colimaisons. Donc, ce sont des petites créatures que j'ai imaginées il y a maintenant 12 ans à Orléans, le 21 mars 2007 pour être précis, le premier jour du printemps. Et à l'époque, j'écrivais beaucoup de contes de fées, et le premier jour du printemps, on parlait beaucoup de fleurs à la télé. Et là, je me suis dit, je vais donner plus de caractère à mes petits personnages, je vais leur attribuer à chacun un nom de fleur qui laissera aussi deviner un trait de caractère. D'accord, c'est un petit peu comme l'histoire des Schtroumpfs. C'est ça, un peu comme les Schtroumpfs ou les Monsieur Madame. Bien. Les Pokémon. Et le monde merveilleux des florafés, on va pouvoir le découvrir ce week-end, hein, demain et après-demain. Ce sera du côté de Cap-Saran. Vous serez chez Cultura, c'est cela, pour une dédicace? Tout à fait. Je serai en dédicace toute la journée. Donc le vendredi 17 et le... Non, demain nous sommes le... Demain, on est le vendredi 15. 15, voilà. Le vendredi 15 et le samedi 16. De 10h à 18h toute la journée, je serai en dédicace. Je vais faire découvrir aux Orléanais mes petits livres. L'univers des florafés. Justement, l'esprit de ces florafés, c'est quoi? Ils sont malins? Quand je pense à Potironchon. Eh bien, ils ont tous des traits de caractère différents. Potironchon, par exemple, c'est le florafé des potirons. Il est très grognon, ranchant. Campalune, c'est la florafée des campanules. Elle est toujours dans la lune. Il y a Bavardalia, qui est la florafée des dahlias. Et je vous laisse deviner, elle est très... Non, c'est parce que je regardais elle est très bavarde. Elle est très bavarde, effectivement, mais je regardais la suite. Il y a aussi Nama. Nama, c'est la dernière histoire. C'est le 9e album de la collection. Celui-ci est un petit peu particulier. C'est un conte, en fait, qui raconte l'histoire de Nama, un florafé qui vit seul dans le désert. Et on apprend par la suite, bon, je vais un peu spoiler, qu'il vit dans le désert de Namaqualand. C'est un désert qui existe et qui a la particularité d'être très aride toute l'année et de connaître une floraison spectaculaire à chaque printemps. Et ce désert, on le trouve où? En Namibie, entre la Namibie et l'Afrique du Sud. Voilà, c'est bien, on fait un petit peu de géographie par la même occasion. Donc, il y a combien de contes, petits contes comme celui-ci? Eh bien, actuellement, j'ai publié 9 livres et le 10e paraîtra le mois prochain. Et le 10e parlera de Dododendron, le florafé des rhododendrons qui passe son temps à dormir. À dormir, bien sûr. Donc, on se retrouve demain et après-demain, donc, je le rappelle, chez Cultura, au Cap-Saran à Orléans, à partir de 10h jusqu'à 18h. Quelles sont les questions qui vous reviennent le plus souvent quand les mamans, ou les papas d'ailleurs, feuillettent un petit peu les histoires de vos florafés? Eh bien, on me demande très souvent où je puise mon inspiration. Oui. Et je leur réponds que j'ai toujours été très sensible à la nature, en particulier la flore. J'aime beaucoup me promener dans les parcs, étudier les plantes. Et donc la nature est ma première source d'inspiration. Et la deuxième est probablement les rencontres que j'effectue dans la vie de tous les jours, à la boulangerie, au café ou lorsque je suis interviewé d'une radio. Et bien maintenant, il faudra nous en faire un florafé aux couleurs de Manchester ou de la Belgique, hein, puisque le cousin porte les couleurs de la Belgique. Vous l'appelleriez comment, ce florafé-là? Lukaku, peut-être. Ah, peut-être. Lukaku. Ouais. D'accord, ok. Pour le maillot, vous le faites envoyer à la station, ça ira très très bien, vous embêtez pas. Hein. Je n'y manquerai pas. Bien, parfait, génial. On vient vous rendre une petite visite donc demain et samedi à Cultura. Cap-Saran, c'est entre 10h et 18h et vous allez découvrir le monde des florafés, le monde de Diané. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous et puis à demain. C'est moi qui vous remercie.